Comment équilibrer vie personnelle et vie professionnelle? Bonjour et bienvenue, vous êtes au cœur d'une série de 10 vidéos intitulées « Mais par où commencer lorsque l'on veut reprendre sa vie en main et donner un nouvel élan à sa carrière ?» Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne de manière à récupérer votre pouvoir personnel. Commentez de vos expériences les vidéos afin de les enrichir et partagez au plus grand nombre afin que nous puissions tous récupérer notre propre leadership. Cette série s'appuie sur le programme du club Lead Greatness qui aide chaque année des centaines de personnes et qui résume les 5 grandes étapes pour reprendre notre pouvoir personnel dans chacune de nos catégories de vie. Ce processus s'appuie sur 20 années d'expérience personnelle et professionnelle dans des accompagnements thérapeutiques et surtout coaching. La promesse de cette série, c'est de vous proposer un parcours cohérent et évolutif. Le club tire son succès de 3 approches. Cognitif, d'abord, la formation, sensitif, la motivation et intégratif avec la transformation. Quelles sont les ressources dont nous disposons pour justement équilibrer nos 2 vies? Je vais vous proposer 5 clés qui sont additionnables pour reprendre ou rééquilibrer plus exactement nos vies. Clé numéro 1, nous l'avons vu, surtout dans les premières vidéos, lorsque nous voulons rééquilibrer nos vies personnelles et nos vies professionnelles, la première étape, c'est d'équilibrer notre vie intérieure. Et notre vie intérieure, c'est notre vie émotionnelle. Autrement dit, revenir sur la loi de la polarité. Et oui, entre la vie personnelle et la vie professionnelle, le point commun, c'est nous. Et nous, en tant qu'êtres humains et des êtres humains, on l'a vu dans la première vidéo, nous sommes tous des êtres émotionnels. Dès lors que nous sommes polarisés, nous ne pouvons pas être alignés. Et si nous sommes désalignés, nous ne pouvons pas créer un équilibre. Piste numéro 1, reprendre la main sur la polarité émotionnelle. Et oui, première piste, donc la polarité, qui est en lien avec la loi du mental. On a vu ces 2 premières lois lors des précédentes vidéos. Une troisième loi qui me semble important de partager avec vous, c'est celle de la correspondance. C'est pas la plus simple. Et d'ailleurs, c'est celle peut-être qui met le plus en résistance les gens qui cherchent à évoluer et à se transformer. Pourquoi? Parce que ce que l'on dit, c'est que ce que l'on vit à l'intérieur, c'est notre reflet de ce qui est à l'extérieur et réciproquement. Même si cette loi est compliquée à entendre, et je suis passé par là, donc je comprends très bien, il n'en reste pas moins qu'elle est vraie. D'ailleurs, c'est très rare de trouver la paix intérieure en changeant de voiture, en changeant de compagne ou de compagnon, ou en changeant de maison ou en changeant de boulot. À un moment donné, nous sommes quand même rattrapés par ce qui n'est pas au clair à l'intérieur de nous-mêmes. Deuxième piste que je vous propose, deuxième réflexion, comprendre que notre vie est dirigée par 4 vecteurs de force. Ces 4 vecteurs, donc deuxième piste, le temps, l'énergie, les pensées et l'argent. TEPA. Et nous organisons notre vie de manière très inconsciente avec ces 4 vecteurs de force. Reprendre la main et rééquilibrer nos vies, c'est comprendre comment ces 4 vecteurs sont organisés dans chaque catégorie de vie de manière, avec notre conscient, de reprendre la main, tel un peu un DJ qui se retrouve avec différents manettes et différents curseurs, de réaménager notre temps, notre pensée, notre argent et notre énergie pour pouvoir rééquilibrer nos vies personnelles et nos vies professionnelles. Il est d'ailleurs important de comprendre que le TEPA est conditionné par notre système de valeurs intrinsèques. Notre système de valeurs intrinsèques, c'est le miroir finalement dans la matière de nos besoins personnels. Mettre au clair notre système de valeurs et nos besoins permet de réorganiser notre TEPA. Je viens d'évoquer à l'instant les catégories de vie, c'est la 3e piste que je vous propose. Être conscient que notre vie est organisée par silos en catégories de vie. Mais quelles sont ces catégories de vie? Alors, suivant les lectures, on peut aller de 5 à 12 catégories de vie. Moi, je vais vous proposer une grille de lecture qui me sert très régulièrement. Donc, numéro 3, organisation des catégories de vie. Mais quelles sont ces catégories? On a la santé
la santé et la vitalité. Bien sûr, première catégorie de vie. Sans ça, nous ne pouvons pas vivre. Deuxième catégorie de vie, le couple, bien sûr, et la famille qui vont ensemble. Par contre, vous pouvez retrouver des lectures où on dissocie ces catégories de vie. Troisième catégorie de vie, le travail, bien sûr, et les finances, ça va de soi. Ensuite, nous avons le social et les amis. Et là, nous nous retrouvons avec un socle qui nous permet en fait d'équilibrer nos différentes vies. Pour les personnes qui vont un petit peu plus loin, nous avons également une autre catégorie de vie qui est très importante et qui prend de plus en plus d'importance, c'est celle de la spiritualité. Et je la mets en haut, puisque la spiritualité prend et s'assoit en fait sur un équilibre de vie matière. Et la dernière piste, c'est ce qui entoure tout ça, une autre catégorie de vie, on pourrait dire, c'est le mindset. Ce que nous avons ici, qui est issu de nos programmes et nos programmes issus de notre enfance. Nous l'avons évoqué déjà dans plusieurs vidéos. Maintenant, les questions, c'est comment votre TEPA est organisé dans chacune des catégories de vie. Et ainsi, vous allez pouvoir mettre en lumière ce sur quoi vous mettez de la valeur. Quelle catégorie aujourd'hui occupe le plus votre TEPA? À la suite de ça, vous allez pouvoir réorganiser votre TEPA en fonction de la catégorie de vie qui a le plus de valeur pour vous. Quatrième piste, trouver son momentum, son rythme, sa cadence. Et comment on fait ça? On le fait justement en prenant la responsabilité de réorganiser le TEPA dans une catégorie de vie en particulier et sans charge de culpabilité. Nous sommes limités dans 24 heures et nous devons faire des choix. Il se trouve que lorsque l'on fait un choix, inévitablement, d'autres catégories de vie vont glisser soit en termes de qualité, soit en termes de quantité. Et c'est ça, prendre la responsabilité de réorganiser sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et cette danse entre les différentes catégories de vie, elle est tout à fait personnelle, mais surtout, elle ne peut durer en général entre 3 et 6 mois dans une catégorie de vie. C'est-à-dire que nous pouvons rester focus dans une seule catégorie de vie, sans pour cela mettre en danger notre équilibre personnel, que ce soit la spiritualité, les amis, le couple, la santé, les finances ou le mindset. En sachant que le mindset, j'allais dire, c'est un peu une obligation d'en prendre soin au quotidien. Donc numéro 4, trouver son momentum, son propre rythme. Et enfin, la qualité de notre vie répond à 2 critères majeurs. Premier critère, la qualité de notre vie dépend de la qualité des questions que nous nous posons. Deuxième critère, notre qualité de vie correspond à la qualité des rituels que nous avons l'habitude de faire chaque jour. À partir de ces 2 réflexions, la question est de savoir à quand vous avez remis en doute votre mode de pensée et quand est-ce que vous avez remis en question vos rituels quotidiens. L'équilibre de notre vie professionnelle et de notre vie personnelle, c'est la connaissance et surtout l'application de tous ces concepts et de bien d'autres. Autrement dit, il s'agit d'une discipline et d'une exigence personnelle. Et maintenant, vous comprenez pourquoi, depuis la première vidéo, les séquences sont organisées de cette manière, car elles assurent une cohérence, un équilibre et surtout une prise de responsabilité graduelle. Si les concepts, la philosophie, le processus que je vous propose dans ces vidéos fait du sens pour vous, sachez que les portes du club League Greatness réouvrent en mois de septembre. Je rappelle que le club League Greatness est un coaching collectif en ligne avec des outils de formation ultra performants et ultra complets et une communauté qui partage vos valeurs humanistes. Retrouvez toutes les informations sur www.stéphanesauzet.com, rubrique Le Club. Mais en attendant de vous retrouver dans le club, poursuivons ensemble avec la 7e vidéo et allons voir du côté de la confiance en soi. À très vite. Ciao, ciao.